Considérant que l'Agence congolaise pour l'emploi, ACPE, contribue à la formalisation du métier des transporteurs au Congo, ce qui est tout à fait légal dans le cadre de ses attributions. Considérant que cette formalisation mettra fin à la politique du travail au noir, vu la réglementation de la profession de chauffeur de véhicules de transport public de personnes à travers le décret 2011-490 du 29 juillet 2011 instituant le certificat de capacité. Vu que l'opération d'identification des chauffeurs de véhicules de transport en commun par la mairie centrale aboutit aussi à l'obtention d'une carte d'identification. Vu l'opération d'attribution de la carte de travail aux chauffeurs de transport en commun, initiée le 18 novembre 2025 par l'ACPE, en accord avec des usurpateurs de titres érigés tantôt en intersyndicale des transporteurs en commun à la vision myope, du fait de sa faible capacité d'analyse des enjeux, tantôt en collectif illégal de par sa forme antagoniste, car l'intersyndicale se retrouve de façon circonstancielle et ne peut être permanent. Au regard de ce qui précède, nous, Fédération syndicale des professionnels de transport du Congo, FESIPTC, dénonçons tant du point de vue de sa forme que de son fond le processus de la création et de l'octroi d'un nouveau document en surplus et de surcroît imposable aux chauffeurs de transport en commun dénommé carte du travail. Au plan opérationnel, les chauffeurs risquent de se retrouver avec un paquet de cartes exigibles dans l'exercice de leur profession. Cette carte, délivrée par l'Agence congolaise pour l'emploi ACPE, dont la mission régalienne est de pourvoir les emplois et qui semble avoir une multitude de fonctions, n'a jamais été inscrite dans les différentes lois de finances et ce jusqu'à nos jours. C'est pourquoi nous, Fédération syndicale des professionnels de transport du Congo, FESIPTC, après analyse de cette situation, attirons l'attention des pouvoirs publics sur le fait que cette dichotomie administrative risque de créer une cacophonie dans les sphères de la prise de décision au plan stratégique relative au management de l'écosystème des transports terrestres au Congo. L'environnement gouvernemental semble faire apparaître un conflit larvé entre les différents départements ministériels dans la gestion du domaine du transport en termes de définition des prérogatives transversales administratives et juridiques. Il est certain que le secteur des transports terrestres peut avoir des tentacules dans les ministères suivants. Le ministère en charge des transports, le ministère en charge du travail et de la sécurité sociale, le ministère en charge de l'artisanat, le ministère en charge de l'emploi. Il est de notoriété publique que les rênes de gestion du domaine du transport relèvent de la compétence du ministère des Transports, de l'aviation civile et de la marine marchande. Aussi, pour ne pas perdre de vue la vision objective pour construire et développer le secteur du transport terrestre productif au Congo, l'Organisation des États généraux de l'écosystème des transports terrestres s'impose. Cette approche mettra fin aux querelles intestines qui sont en pleine gestation à tous les niveaux stratégiques, tactiques et opérationnels. Aussi, nous demandons très respectueusement à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, de mettre en œuvre les procédures d'organisation d'une concertation
entre les départements ministériels et tous les syndicats des propriétaires et ceux des ouvriers de transport censés être impliqués dans le processus visant à formaliser la profession de chauffeur de transport en commun au Congo. Fait à Brazzaville le 5 décembre 2025, le secrétariat permanent.